Bienvenue si vous nous rejoignez dans 20h la culture. Nous sommes avec Francis Lombraille, directeur du Théâtre Hébertot, et Bruno Volkovitch à l'affiche de 12 hommes en colère, cette formidable pièce américaine qui est devenue une forme de classique d'ailleurs. Nous sommes ravis de les accueillir, mais tout d'abord, évidemment, Jean Rochefort, qui fut, David, un pilier de ce magnifique théâtre parisien. Oui, et puis la seule chose qu'on a envie de demander à ces deux comédiens, qui sont un peu orphelins, c'est qui perdez-vous aujourd'hui à travers Jean Rochefort, puis on reviendra sur sa carrière après, mais... Immédiatement, il a joué dans votre théâtre, Francis Lombraille. Il a joué dans ce théâtre, oui, qui est devenu le mien par la suite. J'ai eu la chance de passer 1 heure avec lui au foyer d'Hébertot il y a 3 ans et demi, quand il est venu voir Robert Hirsch dans Le Père, puisqu'il a repris le rôle dans Floride. Je crois qu'on a perdu un homme immense, parce qu'un acteur, avant d'être un acteur, est un homme. Et on a perdu un acteur immense. Il a joué 3 fois dans votre théâtre, au Théâtre Hébertot, en 64, 65, absolument. En 98, c'est la photo que Yves montre. Voilà. Il a joué dans Art avec ça, Trintignant. Ça, c'est 98. Et là, il est sur scène avec Jean-Louis Trintignant. Et il a joué avec Delphine Seyrig et avec Michel Bouquet, Le Pinter, La Collection et L'Amant. En 64. Bruno Volkovitch, quand Rochefort disparaît, qu'est-ce qui part pour un acteur comme vous? Vous êtes sur les planches en ce moment, vous avez vu à la télévision. Qui disparaît? Quelle référence s'en va? Moi, c'est toute ma vie de cinéphile français. J'ai l'impression d'être né en le regardant dans les films d'Yves Robert, dans les films de Tavernier. Ça a accompagné toute ma vie. Et puis le hasard veut qu'on habitait dans des villages voisins dans les Yvelines. Et on a eu des petits contacts comme ça. On a pris 2-3 verres de vin ensemble. Une fois, je l'ai dépanné en voiture. Il avait crevé avec une grande voiture anglaise et il ne savait pas du tout où était sa roue de secours. C'était avec un très beau chien aussi élégant et gentil que lui. Il était très drôle, non? Très, très drôle et puis très iconoclaste. Enfin, il était très, très curieux. À côté de sa voiture, je me suis arrêté. Je me suis dit, il a peut-être un souci. Puis il avait un souci. Et puis il me dit, est-ce que vous sauriez où est la roue de secours sur ces engins? Et c'est il y a 10 ans, quoi. Ça semble tellement. Donc c'est des petits moments de vie où enfin, moi, ça me ramène à un état de petit garçon qui a toujours aimé. C'est comme un papa, quoi. Ben, on va retrouver le papa, ou en tout cas le copain, le grand frère, le collègue. Dans un extrait d'En Aparté, émission Canal+, il est invité en 2002 de Pascal Clark. Et on va retrouver tout de suite la vibration, le charme, l'humour de Jean Rochefort. C'est formidable. Je me lève encore le matin en me disant, mon Dieu, je voudrais tellement faire ceci, tellement faire cela, connaître ceci, connaître cela, mais tant mieux que j'ai ça. Mais heureusement, j'ignore l'autosatisfaction, j'ignore les certitudes. Ça, c'est bien, je veux dire. Alors, je souffre plus, mais j'étais construit pour ça. Je souffre plus de ce que je n'ai pas fait que du plaisir, que d'avoir du plaisir pour ce que j'ai fait. Mais ça aussi, ça doit être congénital, oui, oui. On n'a pas parlé des chevaux, mais je pense qu'il faudrait une émission entière. Laissez-moi rire. Refaites-moi ça, il est beau. Ouais. Laissez-moi rire. On va le garder. C'est incroyable parce qu'il y a 1000 facettes de Jean Rochefort, mais dans l'esprit des Français, on retient l'aisance, le dandy, les costumes en tweed, les chevaux. Celui qui, dans les années 70... Le gars qui ne savait pas changer sa roue, quand même. Oui, voilà. Exactement. C'est quelqu'un qui a quelque chose d'assez unique. Je vois dans la journée tous les gens que j'ai croisés aujourd'hui dans Paris, c'est qu'il crée une espèce d'unanimité de l'affection. Voilà. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui va dire « Ouais, non, Jean Rochefort, c'est pas mon truc. » Mais pourquoi, tiens? Mais je crois que c'est une forme d'humanité totalement charismatique, je crois. Moi, je me suis C'est une humanité qui, en plus, se déploie, se donne. Je suis baladé un peu sur les réseaux sociaux pour voir ce que les gens postaient, parce évidemment, ils le regrettent. Et c'est des photos d'un éléphant qui reviennent très souvent. Il y a à la fois le vieil homme distingué, drôle, etc. Mais l'éléphant, ça trompe énormément. Et nous irons tous au paradis. Il a fixé quelque chose à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a fixé dans ce personnage de mari adultère avec son peignoir qui va... Je crois qu'il pouvait tout faire. Parce que, justement, cette élégance extraordinaire faisait passer toutes les vicissitudes que pouvait... Et l'extraordinaire lâcheté masculine. Il est devenu l'icône de la lâcheté. L'icône de la lâcheté. Mais il y a aussi le cardinal dans Que la fête commence, qui est un ignoble cynique où il était, mais le crabe-tambour, enfin il y a plein. Crabe-tambour, c'est un prince. Il y avait un côté sombre chez Rochefort, parce que là, on voit l'homme un peu léger, mais est-ce qu'il pouvait être inquiétant? Il pouvait jouer des personnages noirs? Mystérieux.
C'était un homme mystérieux. Il livrait pas tout comme ça. Il lui donnait ce qu'il avait envie de donner, le reste, il le retenait. C'est aussi toute cette pudeur extraordinaire qui est liée à l'élégance de Rochefort qui fait que ça a été c'est le plus grand acteur, un des plus grands acteurs français depuis de nombreuses décennies. En tout cas, il était important ce soir qu'on pense à lui. Merci de nous avoir raconté cette formidable anecdote qui vous unit, puisque vous l'avez aidé sur une route. On en vient à 12 hommes en colère. 2017, quasiment un classique. Oui, 2017, c'est l'année où on aura perdu Jean Rochefort. Puis c'est une année anniversaire aussi, c'est les 60 ans d'un film de Sidney Lumet avec Henri Fonda, 12 hommes en colère, 1957-2017, tiré d'une pièce qui date de 1953 de Reginald Rose et qui raconte des hommes en train de se demander s'ils vont faire électrocuter 12 hommes qui se demandent s'ils vont en faire électrocuter un 13e, un jeune homme de 16 ans qui est accusé d'avoir poignardé. Ils sont les jurés d'un procès. Voilà, ils sont jurés d'un procès et tout semble réglé au départ. Il est coupable, c'est une affaire qui roule. En plus, il y en a un qui doit aller voir un match de baseball, ils veulent rentrer chez eux, il fait très chaud. Bref, le délibéré et un emmerdeur. Il y a Volco qui a des doutes. Et un homme de justice, un emmerdeur, va se dresser et il a un doute. Peut-être on peut voir un extrait de la pièce qui est remarquable. Et puis ensuite, on demandera à l'emmerdeur pourquoi il a eu des doutes. Vote coupable, lève la main. On se vote coupable. Vous le croyez innocent? Je n'en sais rien. Enfin, vous étiez au procès, comme nous tous. Une autre personne a pu poignarder son père avec un autre couteau. On tient pas un cran d'arrêt comme ça. On le tient posé sur la paume, comme ça, la lame vers le haut. Vous vous laissez bourrer le mou par une bande d'intellectuels, voilà tout. Mais non, monsieur, pas du tout, non. S'il avait frappé, il aurait fallu faire en dessous. Vous pensez trop et du coup vous mélangez tout. Et vous n'êtes d'une grande gueule. Je suis fatigué par toutes ces jacasseries, là, on piétine, on n'arrive à rien, je vote non coupable. Mais comment vous pouvez jouer ainsi avec la vie d'un homme? Non, regardez bien, parce que j'ai pas l'intention de recommencer. Hé, attention. Quoi? Bah, je l'ai pas tué. Vous ne m'avez pas tué. Pourquoi vous avez changé d'avis? Un doute. Alors le doute, c'est vous, numéro 8, vous vous dressez parce que dans la pièce, aucun des jurés, des 12 jurés n'est nommé, c'est des hommes. Et c'est ça qui est dingue dans la pièce, c'est que finalement on a pris un morceau d'humanité, on a mis des hommes comme dans un bouillon de culture, et c'est à eux de rendre la justice, c'est à eux de questionner leur certitude, et c'est vous qui commencez, c'est vous qui empêchez les choses de mal finir. Bruno Volkovitch. Il y en a un qui, voyant les 11 autres voter coupables, si voter coupable... Tout est réglé en une seconde. Le gamin part à la chaise et il ne peut pas ne pas mettre en doute. Alors après, il a certainement préparé un peu son truc, mais il ne supporte pas que les choses se règlent comme ça. Il y a un passage dans l'Ancien Testament qui dit que quand 12 hommes condamnent à l'unanimité quelqu'un, on doit le relâcher. Et alors, Francis Lombraille, c'est formidable que vous soyez là ensemble parce que vous êtes les deux opposés. On n'est pas fâchés. Il y a numéro 8, c'est Bruno Volkovitch, et puis numéro 3, si je me souviens bien. Le macartiste pur et dur. C'est le type qui veut l'envoyer. On est en 53, il n'a aucun doute. Il n'aime pas les homosexuels, il n'aime pas les noirs, il n'aime pas les communistes, il n'aime personne. Et puis il a un gros problème avec son fils. Et il va avoir la chance, justement, d'avoir en face de lui un homme, une sorte de Martin Luther King blanc, qui va lui dire voilà, vous avez une déchirure en vous, je vais l'ouvrir, je vais la faire saigner, et peut-être que vous changerez. Mais il est très, très en colère pendant toute la pièce. C'est une pièce sur quoi? Est-ce que c'est une pièce sur la justice ou est-ce que c'est une pièce sur la petitesse et la grandeur des hommes? Moi, je pense que c'est une pièce de la valeur, sur la grande valeur d'un doute. Quelquefois, le doute... Le fait de dire non a plus de force et plus de justice que de dire oui. Le doute est quelque chose qui est suivi d'humanité, alors qu'il y a certaines certitudes qui nous font très mal. Bruno Volkovitch, vous auriez été qui, vous, dans cette pièce? On se pose tous la question, quand on regarde comme ça, on se dit qu'on a une tendance à condamner plus facilement qu'à se poser des questions sur autrui. Je ne sais pas du tout qui j'aurais été, on peut pas du tout
on voudrait tous, je pense, se comporter comme se comporte mon personnage ou comme un des premiers qu'il suit, je pense. Sauf David, il aurait pu. Mais non, rien n'est évident, parce que si tout était évident, je pense qu'il n'y aurait pas besoin de pièce. Et quand on regarde la pièce, on s'aperçoit que la pente commune de nous autres, c'est de nous comporter comme des gens qui pratiquent la justice expéditive. Mais il faut, dans toute chose, hein, dans un procès où la vie d'un homme est en jeu encore plus, mais il faut beaucoup de courage quotidien pour douter pour remettre en question tous les préjugés, tous les acquis qu'on a sur quelque sujet que ce soit. Enfin, moi, je vois, ça me fait penser très souvent, moi, à l'éducation des enfants, et ne pas avoir tout le temps de « il faut faire comme ça, il faut faire comme ci », tout le temps se questionner et trouver quand même des chemins, des réponses pour avancer. En amour, c'est comme ça aussi. Le doute est un ferment de création dans l'amour. Enfin, moi, je le crois. Alors, c'est une pièce ultra réussie. Le public est quasi debout à la fin. On s'ennuie pas une seconde. Par rapport au film, qui est un film très sérieux, on rigole. Mais alors, on peut faire un reproche comme ça, d'apparence. C'est une pièce d'homme. Il n'y a que des mecs, il n'y a pas une seule fille. Alors qu'il y a eu des adaptations avec des comédiens noirs, ce qui n'est pas le cas de la pièce. Et il y a un metteur en scène qui a essayé d'introduire une femme dans cette affaire. Alors, évidemment, historiquement, il n'y a pas de femme. Mais vous y avez pensé à ça en vous disant, ça se trouve, c'est un homme noir qui sont en train de juger dans ces années-là. C'est probablement quelqu'un qui appartient à une minorité, quelle qu'elle soit. C'est sûr. C'est quelqu'un qui appartient à une minorité qui a souffert le martyre et qui continue à travers la haine de cette époque 53 à en payer cher le tribut. Et puis au niveau politique, la pièce est aussi, et puis quand on la replace dans l'époque, un réquisitoire formidable contre la peine de mort aussi. Et les femmes, ça fait quoi de jouer entre 12 mecs? C'est chiant. C'est chiant. Il y a une femme, on en parle, mais elle n'est pas sur scène. Oui. Moi, j'ai pas voulu me faire retoquer l'adaptation, donc c'est pour ça que j'ai voulu garder les 12 hommes, parce que pour avoir la possibilité de... Mais pour des questions de droit, pardonnez-moi. Pour les questions, pour les ayants droit, si vous changez quelque chose à la pièce de Regina Rose, vous avez toutes les chances de vous faire retoquer. Et là, vous la jouez pas. Il y a une vertu de la pièce, enfin on y pense tout le temps, on se dit, et si la peine de mort revenait, et si la justice était plus expéditive. Vous avez conscience d'être, en étant des acteurs, des gens qui font de la pédagogie, enfin vous avez un petit rôle on a vraiment conscience social. de cela. Bon. Oui. Enfin, moi j'ai conscience de cela, parce que je trouve que actuellement, dans tout ce que nous pouvons vivre, il y a des relents qui sont quand même très fétides à tout point de vue. Et puis surtout, ces fonds de commerce qui deviennent haineux comme ça me font très très peur. Et la peine de mort, certains partis politiques en parlent. Je trouve que c'est affreux, quoi. C'est dangereux. J'ai une petite fille qui a 11 ans. Et on a plein de groupes scolaires qui vont venir, qui sont en 6e, en 5e. Et je vois ce que ça peut provoquer à 11 ans, hein, je ne parle pas à 15. Mais je trouve que c'est une pièce hyper pédagogique. C'est formidable comment elle va comprendre, enfin elle doit comprendre comment on peut pas décider de quelque chose qui est le mauvais dans la cour de récréation. On ne peut pas cataloguer qui que ce soit sur quoi que ce soit. Et je pense qu'à partir de 10-11 ans, on perçoit ça tout de suite dans la pièce. Son manichéisme est une vertu par moment. Pardonnez-moi, 12 hommes en colère se joue au Théâtre Hébertot. On était ravis de vous accueillir. À 19h. À 19h, vous Génial. faites bien de le préciser. Et par ailleurs, je précise que voilà, 60 ans de colère, c'est la date de l'adaptation au cinéma du film de Sidney Lumet, dont on voyait une photo il y a quelques instants avec Henri Fonda.